Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment établir l'équation différentielle vérifiée par la température d'un corps qui se refroidit, comment ensuite mettre en place la loi mathématique qui traduit l'évolution de cette température en partant de l'équation différentielle, et enfin comment justifier l'allure de la courbe qui représente cette température en fonction du temps. Établissement de l'équation différentielle. Dans notre exemple, on prendra un corps chaud qui a une température initiale T0 et un milieu extérieur ici qui représentera le corps froid, qui lui a une température forcément plus basse. Entre les deux, il y a un échange d'énergie que je vais représenter par cette flèche rouge qui va forcément partir du corps chaud pour aller vers le corps froid. Ici, j'utilise la lettre phi qui représente le flux thermique. Je rappelle que le flux thermique est donné par Q sur delta T, c'est-à-dire Q, le transfert thermique, la chaleur, divisé par delta T, la durée pendant laquelle cet échange de chaleur a lieu entre le corps chaud et le corps froid. La question qui se pose est, dans ce cas, comment évolue la température du corps dans le temps? Alors évidemment, on peut faire des suppositions et imaginer la température en fonction du temps sous différentes formes, parfois sous des formes un peu burlesques. On ne peut pas avoir de réponse à cette question si on ne passe pas par une équation différentielle qui va être vérifiée par la température T du corps qui se refroidit. Et donc, pour mettre en place cette équation différentielle, on va devoir modéliser le système. Notre système est donc un corps chaud qui échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Ce système, on le représentera par un rectangle. On a ici un système incompressible qui a une température T qui va évoluer dans le temps. Ce système échange de l'énergie avec l'extérieur, le milieu extérieur. Ce milieu extérieur a une température qu'on note Txt qui est supposée constante et on dit que ce milieu extérieur constitue un thermostat. L'échange d'énergie va s'effectuer à travers une surface d'échange S. Et comme la température du système T est supérieure à la température extérieure, l'énergie va sortir du système. Ici, on va représenter le flux, et pour le système, le flux forcément est négatif puisque l'énergie est perdue. La surface d'échange est caractérisée également par un coefficient qu'on note le coefficient d'échange H. La modélisation de ce système va donner une loi qu'on appelle loi de Newton qui permet d'exprimer le flux thermique entre les deux systèmes. Ce flux thermique est donné par phi égale H fois S fois température extérieure moins température du système. Rassurez-vous, cette loi dans les exercices est toujours donnée. Pour établir l'équation différentielle, on va avoir besoin d'un certain nombre de relations. Alors dans les exercices que vous aurez en règle générale, un certain nombre de questions vont vous permettre de remettre en place ces différentes relations, puis après vous allez pouvoir établir l'équation différentielle. On commence par la première relation qui s'écrit delta U égale Q plus oméga. Cette relation vient du premier principe de la thermodynamique qui dit que la variation d'énergie interne, delta U, est égale au transfert thermique Q reçu ou donné plus oméga, le travail reçu ou donné. La variation d'énergie interne peut s'exprimer aussi sous la forme delta U égale mc fois delta T. Ici, on a une variation d'énergie interne avec une variation de température. Je vous rappelle que delta T signifie température finale moins température initiale. Une autre relation indispensable est l'expression du flux thermique. Comme on a vu en début de vidéo, le flux, phi, est égal à Q le transfert thermique divisé par delta T. On peut aussi transformer cette écriture sous la forme Q, le transfert thermique, est égal à phi fois delta T. Ces différentes relations sont données pour une durée delta T plus ou moins importante, delta T qui apparaît ici et ici. Mais que deviennent-elles pour une durée très courte? Pour une durée très courte dt, nos différentes relations vont se modifier. Pour la première, on va remplacer delta U par du. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans cette expression, le transfert thermique comme le travail seront précédés par la lettre petit d. Quand il y a une petite variation d'énergie interne, il y a une petite variation du transfert thermique et du travail. C'est une chose qu'il faut admettre. Pour la deuxième relation, on va avoir du égale mc dt, on a remplacé les termes delta par petit d. Pour la troisième relation, on va avoir phi égale dq sur dt, on remarque que à nouveau, on a une petite variation du transfert thermique dq. Cette relation peut s'écrire bien sûr sous la forme dq égale phi fois dt. Dans ces trois expressions, on va faire un tri. Tout d'abord, on va se rappeler que dans notre cas, il n'y a pas de travail, donc dans l'expression de la variation d'énergie interne, d de oméga va disparaître. Et ensuite, on va conserver uniquement la première, la deuxième et la quatrième relation. Je les réécris maintenant ici.
Alors, comme souvent dans les démonstrations que je vais faire, je vais attribuer un numéro à chacune des relations. Et je vous rappelle qu'il y a une quatrième relation qu'on a vue précédemment, qui est la loi de Newton. Ce sera ma relation numéro 4. Voici maintenant les 4 relations qui vont permettre d'établir l'équation différentielle vérifiée par la température T au cours du refroidissement. Alors, j'ai rassemblé mes 4 relations en haut de mon écran. Et je vous rappelle que l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par la température T du système s'écrit sous cette forme-là. La dérivée de la température T par rapport au temps, donc d de grand T sur dt, plus k fois température, k fois T, égale constante. Si vous voulez, vous pouvez bloquer la vidéo et regarder comment combiner ces 4 relations pour arriver à retrouver une telle relation. Sinon, on continue la lecture. En combinant les relations 1 et 2, on va avoir du égale dq égale mc dt. On a donc dq égale mc dt. En combinant la relation 3 et la relation 4, on va avoir dq égale phi fois dt, et l'expression de phi, on la reprend dans la relation 4, et on obtient dq égale hs t extérieur moins t fois dt. On a donc ici dq égale hs t extérieur moins t fois dt. On a deux expressions différentes de dq. En égalant ces deux expressions, on va trouver que mc dt est égal à hs t extérieur moins t fois dt. Je reprends cette expression. Je vais diviser membre à membre par dt. Je vais obtenir mc d de grand T sur dt. Voici déjà la dérivée de la température par rapport au temps, égale à hs t extérieur moins t. Ici, je vais distribuer. Je vais donc avoir mc dt sur dt égale hs t extérieur moins hst. Je peux éventuellement diviser l'ensemble, membre à membre, par mc. Je vais avoir d de grand T sur dt égale hs sur mc t extérieur moins hs sur mc fois grand T. Et puis, l'équation différentielle est déjà en place, mais je peux la présenter de façon différente en simplifiant l'écriture, par exemple en remplaçant le rapport hs sur mc par une seule lettre, la lettre A, et en faisant passer le terme avec la température de l'autre côté, du côté de la dérivée, ce qui me donne finalement l'écriture d de grand T sur dt plus a fois t égale a fois t extérieur. On retrouve ici l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par la température T du système. Résolution de l'équation différentielle. On vient d'établir une équation différentielle du premier ordre vérifiée par la température grand T. Dans une équation différentielle de ce type, la solution s'écrit sous la forme grand T de t est égal à a exponentielle moins alpha t plus b. Vous êtes censé connaître le type général de cette solution, et je vous rappelle que déterminer la solution d'une équation différentielle revient à déterminer les constantes a, alpha et b. Pour déterminer ces constantes, donc pour résoudre l'équation différentielle, on va travailler en deux étapes. La première étape consiste à exploiter les conditions initiales. On se rappelle que à t égale 0 secondes, la température est égale à T0. On va donc, dans l'expression générale de la température, remplacer la date t par 0. On se rappelle que l'exponentielle de 0 est égale à 1. On obtient donc l'égalité a plus b égale T0, et donc b égale T0 moins a. La solution peut se réécrire sous la forme grand T de t est égal à exponentielle moins alpha t plus T0 moins a. Avec cette nouvelle expression de la température en fonction du temps, dans un deuxième temps, on va replacer la solution dans l'équation différentielle qu'on avait établie précédemment. Alors, d'abord, tranquillement, quand on dérive l'expression de grand T par rapport au temps, on va obtenir moins alpha a exponentielle moins alpha t. Je vous rappelle que T0 et a sont des constantes, donc quand on les dérive, elles disparaissent. On va maintenant donc transformer l'équation différentielle. L'équation différentielle va devenir moins alpha a exponentielle moins alpha t. Ça, c'est l'expression de d de grand T sur dt. Puis on va ajouter petit a fois grand T, c'est-à-dire petit a fois l'expression qui est en haut de l'écran. On obtient donc petit a fois grand A exponentielle moins alpha t plus a fois T0 moins a. Il reste maintenant à ajouter égal a fois température extérieure. On a donc cette expression qui correspond à la nouvelle expression de l'équation différentielle. Alors, cette égalité doit être vraie pour n'importe quelle date t. Et donc on peut imaginer des dates t suffisamment importantes pour que les termes en exponentielle négative deviennent nuls. On va donc avoir a fois T0 moins a égale a fois t extérieur. Ce qui veut dire que T0 moins a, en simplifiant par petit a, est égal à t extérieur, et donc que a est égal à T0 moins t extérieur. On vient de trouver a.
Si on a mis en place cette égalité, c'est donc que moins alpha a exponentielle moins alpha t plus petit a exponentielle moins alpha t est égal à 0. Et on a bien cette égalité à condition d'avoir tout simplement alpha égale à a. On a trouvé nos trois constantes, grand B, grand A et alpha, et on rappelle que petit a est égal à hs sur mc. Notre solution générale va pouvoir s'écrire sous la forme plus précise. Grand T de t est égal à t0 moins t extérieur, ça c'est grand A, exponentielle de moins a fois t, plus t0 moins a, c'est grand B. Dans cette expression, on va remplacer bien sûr tout à la fin grand A par t0 moins t extérieur, on pourra simplifier par t0, et on obtient enfin l'expression de la température en fonction du temps au cours du refroidissement. Alors maintenant, comment cette température évolue dans le temps? Quand on regarde l'expression de cette température en fonction du temps, on peut déjà s'intéresser à des dates t qui deviennent importantes. Quand t devient grand, l'exponentielle de moins a fois t va tendre vers 0. On va donc avoir une température, pour un t important, qui va tendre vers la température extérieure. Et donc, sur le graphique, on peut tracer l'asymptote qui correspond à t extérieur, qui forcément est différent de 0. On peut aussi s'intéresser maintenant à la date t égale 0. Quand t est égal à 0, l'exponentielle de 0 est égale à 1. On va donc avoir t à la date 0 égale à t0 moins t extérieur plus t extérieur. Évidemment, on va retrouver t à l'instant 0 égale à t0. On aura donc une courbe qui va partir de la valeur t0 et qui ensuite, avec la forme classique de l'exponentielle décroissante, va tendre vers t extérieur. Voilà, c'est terminé, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.